Bonjour à tous. Bon, hop là, Kevin, tu m'as raté. Alors, bonjour, je voudrais commencer cette nouvelle année en vous souhaitant tout d'abord bonne année. Voilà, et nous allons commencer notre cours dès à présent par l'étude des monarchies dans le monde. On s'en fout. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais c'est mon travail. Respectez-moi, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par un petit jeu, vous allez voir, ça va être très drôle. Quel est le point commun entre le roi Karl XVI Gustaf de Suède, le roi Willem Alexander des Pays-Bas, le roi Harold V de Norvège et le grand roi Mohamed VI du Maroc? Vous savez pas? Vous allez rigoler. C'est parce qu'en fait la recette d'aujourd'hui c'est la brioche des rois et eux ils sont rois et ils ont tous de la brioche. Voilà, voilà. Bon bah je vous laisse, je vais aller me suicider. Salut. Let's get ready to rumble! Et donc pour cette recette, il faut 500 g de farine, 60 g de sucre, 10 g de sel, 20 g de levure, il nous faudra 4 œufs, 200 g de beurre et 50 g de lait. On commence par mettre tous les solides dans notre batteur, c'est-à-dire la farine, le sel et le sucre. On va continuer en cassant les œufs et on va légèrement tiédir notre lait au micro-ondes. Nous sommes ici face à une situation un peu particulière. Je n'avais à ma disposition que de la levure déshydratée que vous allez réhydrater dans votre lait. Si vous arrivez à vous procurer de la levure fraîche, c'est évidemment 1000 fois mieux. Bref, déshydraté ou levure fraîche, nous allons l'incorporer dans notre batteur et attendre que la pâte soit à peu près homogène. Nous pourrons ainsi incorporer le beurre en plusieurs fois, mais faites très attention, il faut absolument que le beurre soit à température ambiante. Ne sortez pas du frigo votre beurre pour l'incorporer dans votre pâte, vous risquerez d'avoir de mauvaises surprises. Vous serez sûrement vous aussi confronté à ce genre de situation, la pâte se mélange mal, pas de panique. On va gratter le fond à l'aide d'une corne et on va repétrir, ça va l'aider un petit peu. La pâte doit être sortie du batteur à 25 degrés. C'est un petit détail qui a son importance. On va le bouler, le mettre dans un récipient, le filmer et le laisser se reposer au frigo toute une nuit. Désolé pour tous les pâtissiers impatients, mais c'est quasiment indispensable pour réaliser une belle brioche. Regardez, ça se coupe comme du beurre et ça se manipule extrêmement facilement. On va l'aplatir légèrement, on va percer le milieu avec notre pouce et on va tourner ça comme un volant de voiture. Ce n'est pas compliqué du tout, il suffit d'être régulier dans le serrage, mais faites attention de ne pas vous éterniser dessus pour ne pas chauffer la pâte. On va le disposer sur une plaque noire ainsi que sur un papier sulfurisé. Et on va laisser la levure agir. Il faut qu'il grossisse. On va lui mettre un petit torchon sur la tête pour éviter qu'il croûte. Laissez-lui du temps. 2, 3 heures, 4 heures. Laissez-le. En attendant, on va préchauffer notre four à 160, 170 degrés. Et une fois qu'il aura atteint sa taille, on va casser un œuf dans un récipient afin de faire de la dorure qu'on va répartir à l'aide d'un pinceau. Bon, oui, j'avais que ce pinceau-là. Normalement, un peu plus gros, ça serait mieux. Et on va le badigeonner dans son intégralité. Et afin d'accentuer l'effet couronne, on va lui faire des petits piquants, comme sur les couronnes des rois, à l'aide d'un ciseau. Veillez à que celui-ci rentre bien dans la pâte de façon horizontale. Pour les moins expérimentés d'entre vous, je vous conseille de le plonger régulièrement dans la dorure afin que celui-ci n'accroche pas. On va le cuire à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Veillez à qu'il ait une couleur très claire. On va le badigeonner entièrement avec de la gelée de fruits afin que nos fruits confits tiennent facilement sur notre couronne. On va utiliser des angéliques, des bigarreaux, des oranges confites et évidemment du sucre grain. Pendant que je dispose les joyaux de la couronne, certains ne manqueront pas de me rappeler que je n'ai pas mis d'essence de fleur d'oranger. C'est un choix, mais n'oublions pas que cette tradition est parvenue en France par l'intermédiaire de la papauté d'Avignon, où le premier tirage des rois a eu lieu à la fin du XIVe siècle au couvent des Dominicains. C'était l'anecdote inutile et dont tout le monde se fout, uniquement ici pour combler les blancs. Nous disposons les derniers fruits confits un peu n'importe comment, et vous remarquerez, j'ai changé d'avis au dernier moment, et voilà le résultat. Voilà, la vidéo est terminée. Bon, bah, vous pouvez... Ah, s'il vous plaît, un petit peu de silence.
Ici, personne ne m'aime. Si vous voulez me soutenir un petit peu, lâchez un petit like, ça fait toujours chaud au cœur. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bon bah, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!